Coulez, je vais vous faire le petit débrief là, du match de ce soir, FC Barcelone face à l'Inter de Milan. Une première mi-temps catastrophique. On est mené rapidement au score au bout de 2 minutes de jeu, il me semble, sur le but de Lautaro Martinez. Euh, beaucoup me diront oui, Piqué il est bon, etc., etc. Écoutez, pour tout bon connaisseur de football, sans manquer de respect à qui que ce soit, pour tout bon connaisseur de football, au bout d'un moment, il faut savoir piquer, il est devenu nul. Il est nul, les gars. Il a aucun sens tactique des placements. Piqué, c'est une catastrophe, très clairement. C'est lui, hein, c'est lui qui libère l'espace. Hein. Vous pouvez regarder l'action 15 fois, 30 fois, 100 fois. C'est lui qui libère l'espace pour Lautaro. Donc voilà, y a rien à remettre sur le dos de l'anglais. L'anglais, il est juste là pour combler les brèches. Au bout d'un moment, il peut pas combler toutes les brèches que Piqué lui donne. Donc voilà, Piqué, voilà, qui nous coûte l'ouverture du score, très clairement. Je n'ai pas peur de le dire. Hein. S'il y en a qui sont pas d'accord, voilà, mettez vos arguments. Piqué, c'est tous les week-ends la même chose. Il sort, il sort, il sort, il sort, il sort. Il sort pour quoi faire, je ne sais pas. Voilà, peut-être il sort pour, voilà, peut-être c'est un kiff pour lui de libérer l'espace pour l'attaquant, pour subir des occasions de but, je sais pas. Bref, pour moi, c'est plus un joueur qui doit être titulaire en défense centrale du FC Barcelone. Je suis désolé, ça ne va pas plaire à certains, mais ce joueur ne doit plus être défenseur central du FC Barcelone. Il n'a aucun caractère. C'est simple. Quand un leader de défense n'est pas au niveau, ne vous attendez pas à ce que la défense fasse un gros match. Piqué, c'est le leader défensif, il est au Barça depuis X années. C'est à lui de mener la défense. Si lui, il fait n'importe quoi, derrière, ça fera n'importe quoi. C'est aussi simple que ça, le football. Surtout défensivement, c'est comme ça. Si tu sens que le mec qui est censé être le plus solide, le plus caractériel, il n'est pas dedans, alors comptez pas qu'à ce que toute la défense, il soit au fond du trou. C'est aussi simple que ça, les gars. Donc Piqué, fautif à 150% sur le but. Donc une première mi-temps dégueulasse. Au milieu de terrain, on n'arrive à rien du tout. On se faisait manger dans tous les duels. L'Inter, on se demandait qui jouait à domicile. Hein. L'Inter, voilà, ça sortait tranquillement, défensivement. Aucun pressing du Barça. Ou un pressing entre guillemets, voilà, histoire de faire un petit pressing, histoire de dire qu'on a fait un pressing. Mais il n'y avait rien du tout. Aucun caractère, aucune dignité, aucune fierté. J'ai l'impression d'avoir des tapettes sur le terrain. C'était vraiment dégueulasse. Voilà, une première mi-temps où on est mené 1-0, voilà, sans rien. Il y a pas de sursaut d'orgueil. Voilà, un Barça 0. Moi, je me suis dit, c'est ce que j'avais dit dans l'analyse d'hier. Voilà, on est à la maison, on va vouloir faire les choses correctement, mettre un pressing très rapidement sur l'adversaire qui était voilà sur une phase. Voilà, hein, l'Inter c'est impressionnant en Serie A. Je me suis dit voilà, mais voilà, l'Inter c'était pas si impressionnant que ça. J'avais regardé leur match à la maison face au Slavia Prague, c'était pas si impressionnant que ça. Et voilà, je me suis dit Barça normalement devrait s'en sortir sans trop de difficultés, mais euh, mais non, il y a toujours des problèmes récurrents. J'ai vu beaucoup critiquer Semedo. Les gars, je l'ai déjà répété maintes et maintes fois, Semedo, ce n'est pas un latéral gauche. Il va falloir commencer à l'imprimer. Quand on défend sur son mauvais pied, on ne peut pas défendre. Voilà. C'est compliqué en fait. Hein. Allez-y, mettez-vous sur votre mauvais pied, défendez, vous allez voir comment vous allez défendre. Donc voilà. Roberto, j'en peux plus. Oh là 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 là. Une catastrophe ce joueur. J'ai regardé sa date de naissance pour voir. Quand j'ai vu qu'il avait 27 ans, j'ai dit, mon Dieu, le mec, il a pas honte de ne pas avoir progressé depuis le début de sa carrière. C'est incroyable. Le mec, il devait avoir une marge de progression folle. Bah, il est resté au même niveau quand il est sorti de la Masia, quoi. Enfin bref. Donc voilà, une première mi-temps, voilà, Suarez inexistant, Griezmann qui il peut pas jouer lié, il peut pas jouer lié, clairement. En plus, c'est lié pour entrer, pour centrer, c'est pas du tout son jeu. Que dire d'autre? Notre milieu de terrain complètement asphyxié par le milieu de terrain de l'Inter, complètement. Donc Busquets au fond du trou, De Jong inexistant, Arthur et De Jong inexistants pendant la première mi-temps. Messi qui essaye de faire voilà des individualités, mais bon, au bout d'un moment, face à une défense à 5, il va pas faire de miracle non plus. Donc même s'il en a déjà fait. Mais là, ce soir, c'est un peu compliqué. Il revient à la compétition. Voilà, c'est un match de haut niveau. Voilà. Donc voilà, une première mi-temps dégueulasse. Parlons de la seconde période. Une entrée d'Arturo Vidal, moi j'étais plutôt réticent, mais une très très bonne entrée d'Arturo.
qui a mis un pressing très très haut sur Brozovic pour empêcher la relance de l'Inter, qui s'est avérée payante, hein, puisqu'il est passeur décisif sur le but de Luis Suarez. Voilà, que dire de Luis Suarez. Voilà, le mec, il est inexistant en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il en a deux, il fout les deux au fond. Voilà. Et il faut voir la difficulté des buts. C'est ça aussi la nuance avec ce joueur, c'est que voilà, il peut faire des matchs où il est vraiment au fond du trou et voilà, ce soir il sort et il faut deux buts. Voilà, on gagne 2-1 et l'homme du match c'est lui. Parce que le premier but, vous pouvez me dire ce que vous voulez, hein. Trouvez-moi dans le top 5 des meilleurs attaquants du monde un joueur qui est capable de faire ça à ce moment-là du match. Il n'y en a pas beaucoup les gars. Donc oui, Louis il est un peu en dessous depuis au moins 2 ans, pas de souci. Mais les mecs, faut pas l'oublier. Il fait partie des gens l'année dernière qui nous a sauvé qui a sauvé la saison de Valverde, très clairement. Voilà. Maintenant, moi aussi, hein, je souhaite du renouveau au poste de numéro 9. Mais le mec, il est là ce soir, c'est lui qui nous sauve. Donc voilà, on a fait une deuxième période où on était beaucoup plus, grâce à la rentrée d'Arturo Vidal, à la 51e minute, 51e minute, à la place de Sergio Busquets. Voilà, Vidal qui a apporté voilà ce pressing, cette agressivité qui est importante aussi, ce qui a permis de libérer Arthur De Jong beaucoup beaucoup mieux même dans son rôle de sentinelle où voilà il a le visu sur tout le jeu. Arthur aussi beaucoup plus vers l'avant. Suarez, hein, voilà. Messi beaucoup plus libéré aussi. Quand il sent que son équipe est derrière son dos, c'est beaucoup plus simple aussi. Défensivement, on n'a pas eu grand-chose à faire en deuxième période. Ce qu'il y a eu à faire a été fait. Euh, j'ai pas souligné hein, la grosse performance en première mi-temps de Ter Stegen, hein, parce que si on rentre à la mi-temps avec 3-0, c'est normal s'il est pas là. Donc voilà, un petit aparté. Donc voilà, une meilleure deuxième période, mais moi je suis pas satisfait du tout. Pas du tout, on ne doit pas lutter comme ça face à l'Inter, à la maison 2-1. Non, pas du tout, je suis pas satisfait du tout. Il y a du boulot. Voilà, c'est encore nos, entre guillemets, nos cadres qui nous sauvent ce soir. Je me demande quand il y aura plus de cadres, comment on va faire. Voilà, je suis un peu déboussolé. Je suis saoulé, très clairement. Oui, on gagne 2-1 ce soir. C'est un moindre mal. Encore heureux. À moins qu'on voulait jouer l'Europa League ou ne rien jouer du tout cette saison. Voilà, il fallait au moins gagner à la maison. Dembélé, une entrée où il n'a pas pu faire grand-chose. Voilà, avec la défense à 5 de l'Inter. Bon, il était un peu muselé. J'attends de voir encore sur les prochains matchs. Messi va monter en puissance tranquillement. Voilà, je sais pas comment ils vont gérer ça. Je sais pas, on gagne 2-1. C'est bien. Pour eux, pour les points, ils vont être contents, hein. J'attends de voir les conférences de presse, etc. Ça va être marrant. Donc voilà, Barça qui gagne 2-1, mais moi je suis pas, voilà, hein. J'ai été content sur le deuxième but parce que ça nous permet de gagner et de d'avoir un petit bol d'air, mais c'est tout quoi. Il y a rien de flamboyant là-dedans. On joue encore sur nos individualités. À la base, le FC Barcelone, c'était un jeu qui était basé sur le collectif et maintenant on est obligé de se baser sur l'individualité. Voilà, c'est dommage. Bon, après, j'espère que les choses vont entrer dans l'ordre, que c'est la dernière saison de Valverde au moins, ou la dernière première partie de saison de Valverde. J'ose espérer, mais bon, on verra bien. On verra bien la team. Donc on gagne 2-1. Concernant les pronos, bah moi j'avais vu Barça qui gagne sans encaisser de but, donc ça passe pas. Le Barça qui gagne, ça passe du coup en sake, et le Barça à la mi-temps qui ne passe pas non plus, puisqu'on était mené. Donc voilà, j'ai un match une première mi-temps, vraiment, on était vraiment très en dessous. Une deuxième mi-temps qui, je pense, où voilà, l'Inter était un peu aussi en train de s'économiser parce qu'ils ont un gros match ce week-end face à la Juve, qui est super important pour eux. Donc voilà, ils étaient moins, voilà, après, le Barça a mis une grosse pression, mais ils étaient moins flingants qu'en première mi-temps. Donc, voilà. Maintenant, on gagne et puis on verra bien la suite. Heureusement qu'on a la double confrontation face à Prague quand même. Pour se qualifier, entre guillemets, si on arrive à prendre 6 points face à eux, ça sera pas mal. Donc voilà la team, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aimer, n'hésitez pas à commenter. Voilà, c'est fait pour vous. Voilà mon petit débrief de ce soir. J'espère qu'il vous plaira. Et puis on joue samedi, il me semble, donc on se dit à samedi ou dimanche, je sais pas. Mais on se retrouve normalement la veille de match pour la vidéo analyse du match face à Séville à la maison.
Bisca Barça.